RFI, il est 18h à Paris, 22h à Dakar. Le journal en français facile. Nemo Amplis. Jeudi 18 juillet 2024, à la une de cette édition en français facile. Pas de baisse de la mobilisation étudiante au Bangladesh, mais une montée nette de la violence ce jeudi. Un dernier bilan fait état d'au moins 32 morts. Le siège de la télévision publique a été incendié. Ursula von der Leyen rassurée, la dirigeante allemande a été reconduite à la tête de la Commission européenne. Elle va enchaîner un second mandat consécutif d'une durée de 5 ans. Vous l'entendrez dans un instant. Autre élection aujourd'hui, celle pour la présidence de l'Assemblée nationale en France. Le premier tour a eu lieu, mais aucune majorité absolue. 2 prétendants au perchoir ont retiré leur candidature. Le deuxième tour est en cours. Et puis la fin de ce journal sur les traces d'Apex. C'est ainsi qu'a été baptisé le plus grand fossile de dinosaure découvert il y a 2 ans aux États-Unis. Eh bien, Apex vaut désormais plus de 40 millions de dollars. Au Bangladesh, les manifestations étudiantes se poursuivent ce jeudi et les violences sont passées au cran supérieur. Au moins 32 morts désormais quand le siège de la télévision publique a été incendié, le réseau internet mobile coupé. Il faut dire qu'à la répression de la police vient s'ajouter celle de groupes favorables au gouvernement. Les jeunes exigent toujours l'abandon d'un système de quotas qui réserve une place des fonctionnaires aux enfants des héros de l'indépendance. Bonjour Nicolas Roca. Bonjour Nemo. Les protestations ont continué aujourd'hui, malgré la demande de discussion de la Première ministre. À l'heure où l'on se parle, où en est-on au Bangladesh ? Ce que l'on peut dire, c'est que les victimes sont jeunes. Plus d'1 millier de personnes ont été blessées au moins. Les manifestants sont réprimés par la police, mais aussi, vous l'avez dit, par des groupes qui défendent le gouvernement. Sur les vidéos que j'ai pu recevoir, on voit des gens avec des casques de moto, armés de très longues lames, de couteaux ou encore de briques qui frappent des manifestants. Écoutez ce témoignage d'une étudiante. Elle vit à 80 km de la capitale. La situation dans tout le pays, même dans des petites villes, est particulièrement critique. La police ouvre le feu. Ils tuent les enfants qui vont à l'école. Ils n'épargnent personne. Ils tirent. Ils envoient des cocktails Molotov, du gaz lacrymogène. Des émeutes ont lieu un peu partout dans le pays. Il est très difficile d'avoir une idée claire de la situation car les communications sont très difficiles. Le réseau est complètement coupé, particulièrement dans certains endroits comme les universités où il n'y a aucun réseau et nous ne pouvons contacter personne sur place. Les autorités ont coupé le réseau mobile et les rares témoignages sont envoyés par Wi-Fi. Dans la capitale, des centaines de manifestants auraient mis feu au siège de la télévision d'État où étaient réfugiés des policiers. De leur côté, les protestataires assurent qu'ils souhaitent des manifestations pacifiques et soulignent la violence de la police. C'est un désastre. L'un de mes proches est mort, je viens de l'apprendre. Et la police ne nous laisse pas aller le voir. Beaucoup de questions restent actuellement sans réponse, notamment sur les armes utilisées par la police du Bangladesh. Amnesty International a déclaré avoir des preuves qu'elle avait agi en dehors du cadre de la loi. Nicolas Roca du service international de RFI. L'actualité en bref, dans le pays voisin, un train de la compagnie ferroviaire Indian Railways a déraillé ce jeudi dans l'état d'Uttar Pradesh, faisant au moins 2 morts. 24 autres personnes ont été blessées dans l'accident, dont 2 ou 3 grièvement transférée à l'hôpital du district de Gonda. Elle va enchaîner un second mandat de 5 ans. L'Allemande Ursula von der Leyen a été réélue ce jeudi à la tête de la Commission européenne par les eurodéputés. À l'issue d'un vote à bulletin secret, la dirigeante de 65 ans a obtenu 401 voix de soutien, bien au-delà de la majorité absolue dont elle avait besoin. Elle s'est réjouie de ce résultat. On écoute Ursula von der Leyen. Vous imaginez bien que c'est un moment très émouvant et spécial pour moi. Je ne peux pas commencer sans exprimer combien je suis reconnaissante pour la confiance de la majorité du Parlement européen. 401 voix pour, alors que la dernière fois c'était 8 voix au-dessus de la majorité nécessaire. Cette fois, c'est 41. C'est tellement mieux. Les propos d'Ursula von der Leyen recueillis par Julien Chavannes. Différentes réactions. Après le scrutin, le président français Emmanuel Macron salue cette réélection pour une Europe plus souveraine. Son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite à Ursula von der Leyen de renforcer l'unité de l'UE quand Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, espère, je le cite, travailler étroitement
avec elle. Keir Starmer qui tenait aujourd'hui une réunion près d'Oxford avec 45 dirigeants du vieux continent pour le 4e sommet de la communauté politique européenne. Nous voulons travailler avec chacun de vous pour restaurer nos relations, redécouvrir notre intérêt commun et renouveler les liens de confiance et d'amitié qui font le tissu de la vie européenne, a-t-il lancé à l'ouverture de cette rencontre à laquelle participait par ailleurs Volodymyr Zelensky. Les députés français votent aujourd'hui dans l'hémicycle pour désigner celui ou celle qui présidera l'Assemblée nationale. C'est le communiste André Chassaigne du Nouveau Front Populaire qui est arrivé en tête du premier tour devant Sébastien Chenu du Rassemblement national et la présidente sortante Yaël Braun-Pivet. L'heure est désormais au deuxième tour. Benjamin Lucas, député des Yvelines, s'exprimait juste avant ce deuxième tour au micro de Raphaël Delvolvé. Nous félicitons André Chassaigne qui est arrivé nettement en tête. Ce qui contraste d'ailleurs sans doute avec le score de Mme Braun-Pivet qui est manifesté par une certaine défiance, semble-t-il, à son égard. André Chassaigne, en rassemblant plus que les suffrages quand on fait l'addition des groupes du Nouveau Front Populaire, montre sa capacité à rassembler et à représenter notre institution. Le choix désormais n'est plus un choix de groupe politique dans ce second tour, il est un choix d'indépendance pour le Parlement, il est un choix aussi d'incarnation de notre Assemblée nationale. Je crois que les Françaises et les Français ont dit deux choses le 7 juillet dernier. Ils ont dit qu'ils voulaient que ça change, que cette Assemblée nationale ne soit plus macroniste, ne soit pas macroniste, et ils ont dit aussi qu'ils voulaient le barrage républicain, le sursaut républicain. André Chassaigne est le candidat qui correspond à ces deux aspirations. Le député des Yvelines, Benjamin Lucas, au micro de notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale, Raphaël Delvolvé. J'ajoute que 2 candidats se sont retirés pour le second tour. Philippe Jubin du groupe Les Républicains et Naïma Mouchou du groupe Horizon. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a approuvé aujourd'hui une forte hausse du salaire minimum mensuel de 30 000 naira, environ 17 €. Il passe à 70 000 naira, une quarantaine d'euros, une décision qui s'applique aux employés fédéraux, aux fonctionnaires, au personnel des aéroports et aux enseignants du public, mais qui est bien inférieure aux exigences des syndicats qui réclamaient de porter ce salaire minimum à 250 000 naira, soit un peu plus de 140 €. La fin de ce journal avec une vente assez folle, celle du plus grand fossile de dinosaure jamais découvert. Il a été rebaptisé Apex et a été cédé aux États-Unis pour près de 45 millions de dollars. Une somme évidemment record. Bonjour Nathanaël Vitran. Bonjour Nemo. D'après le Financial Times, l'acheteur est le patron d'un fonds d'investissement américain. Rassurez-vous, ce n'est pas un vrai. Apex est un stégosaure. On le reconnaît facilement à sa crête sur le dos, à sa longue queue pleine de piquants. On l'appelle parfois le plus bête des dinosaures à cause de son tout petit cerveau comparé à son corps, 8 mètres de long pour 3 mètres de haut. Apex a été retrouvé en 2022 dans la ville de Dinosaur au Colorado. Ça ne s'invente pas. L'acheteur s'appelle Ken Griffin. C'est un milliardaire républicain. Il s'est engagé à exposer le fossile, le squelette du dinosaure dans un musée aux États-Unis. Mais tout cela, c'est un défi pour les musées d'histoire naturelle. Pour les scientifiques, ils ne peuvent pas rivaliser avec l'argent des milliardaires qui ont sans doute grandi avec les films de Steven Spielberg. J'ai consacré les 5 dernières années à la création d'une sorte de réserve biologique. Une vraie réussite. J'ai dépensé sans compter. La première vente du genre a d'ailleurs eu lieu en 1997, 4 ans après la sortie du tout premier Jurassic Park, le film. Un tyrannosaure avait été vendu pour 8 millions de dollars. Peut-être un jour, Nathanaël, pourrez-vous vous offrir un dinosaure. J'espère. À quelques millions de dollars. Il faudra encore travailler un petit peu. Nathanaël Vitran du service économie de Radio France Internationale. Et puis, un mot de sport pour refermer cette édition. Le Belge Victor Kampenaerts, vainqueur de la 18e étape du Tour de France ce jeudi. Une arrivée à Barcelonnette réglée par le coureur de la Lotto devant le Français Matteo Verchet et le Polonais Michal Kwiatkowski au classement général. Le Slovène Tadej Pogačar est toujours en jaune avant l'arrivée de dimanche prévue à Nice. Il devance Jonas Vingegaard et le Belge Remco Evenepoel. C'est la fin de ce journal en français facile. Il est 18h09 ici à Paris.